Je crois que tu vas adorer ça. J'avais distrait la chèvre, mais elle ne ferait qu'une bouchée. La chèvre avait maintenant un tas de pommes à croquer. Je lui avais lancé ma dernière pomme. Tout en mangeant, la chèvre me surveillait du coin de l'œil. J'avais éloigné le... Tout en mangeant, ça ne risquait pas. Je n'allais pas effrayer le tueur avec son propre reflet. Ça n'aurait pas. La chèvre s'était détournée. J'ai décidé de la laisser tranquille. Ça serait complet. J'avais cassé le rétroviseur de la vieille voiture. Il me fallait une... Ça n'aurait pas. Ça ne... Un tas de vieilles bouteilles. La voiture était criblée de trous de projectiles. Ça serait complètement insensé. La chèvre mangeait. Le vieil arbre me protégeait. Tout en mangeant, la chèvre
tout en mangeant. Ça n'aurait pas. Ça ne marcherait. Ça ne risque. Ça serait complètement... Ah! J'avais aveuglé le tireur. Il était temps de foncer. Je vous vois très bien, Seigneur. Si vous bougez d'un centimètre, je vous descends. Pas un geste. J'allais juste prendre... J'ai dit pas un geste. Pas un geste. J'allais juste prendre... J'ai dit pas un geste. Si j'essayais encore d'atteindre ma poche, le vieil homme me tuerait. Ça ne marcherait. Ce serait inutile. Eh bien. Impossible. C'était un carillon bricolé à... Seigneur, je vous en prie, qui que vous soyez, ne tirez plus. Je ne suis pas armé. Tant mieux. Ce sera plus facile de vous tuer. Je suis George Stobbart. Je suis un ami. Je n'ai pas d'amis. Ça ne me surprend pas vraiment. Écoutez, on veut juste jeter un œil au Castell. Je ne vous crois pas. Vous venez pour tuer le Seigneur Marquez. Le Seigneur Marquez, il est vivant. Écoutez, il répondra de nous. Vous n'aimerez pas comme ça. Partez avant que je vous tue. Le Seigneur Marquez me connaît, je vous assure. Je sais reconnaître un mensonge quand j'en entends un. Maintenant, filez, sinon je tire. Attendez, j'ai quelque chose d'important. Vostè, vengui amb mi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dites toujours, on verra après. Ah, eh bien, je m'appelle George Stobbart et je viens en paix. Vous voulez bien poser ça? J'ai eu une dure journée. Vous n'aimez pas les armes? Non, ni les chèvres. J'ai des bleus partout, même là où... Enfin, vous voyez. Alors partez. Nous cherchons quelque chose. Eh bien, allez le chercher ailleurs. Nous avons aidé un certain Marquez à Paris. C'est mon père. Et je comprenais d'où elle tenait son caractère. Votre père, c'est notre ami. Pourquoi devrais-je vous croire? Prouvez-le-moi. J'ai le médaillon de votre père. Ah, vous êtes aussi un voleur. Regardez cette photo. Elle est vieille, et alors? Nous avons retrouvé la piste de son tableau, La Maledictio. Regardez. Où
avez-vous trouvé ça? À Londres. Bon, je vois. Vous feriez mieux de venir avec moi. Mais pas dans Tourloupe, hein? Eh, on croirait entendre mon ami Nico. Nico! Que se passe-t-il, Ramon? Qui est dehors? Un cinglé d'Americano. Ne vous inquiétez pas. Eva va s'en occuper. Papa? Ces gens veulent te parler. Eva, je croyais qu'on était d'accord pour tirer à vue sur les intrus. Vous, comment m'avez-vous retrouvé? Ce n'était pas facile, Signor. On vous croyait mort. Eh bien, je ne le suis pas. Papa, ils t'ont apporté quelque chose. Serait-ce possible? Enfin, la malédiction. La malédiction a enfin retrouvé sa place, Seigneur Marquez. En effet, j'ai attendu ce moment toute ma vie, mais Vous voyez quelque chose d'intéressant? le tableau, il est différent. Le visage, au centre. Avec le symbole de la Tabula Veritatis? Comment savez-vous pour la tabula? Un prêtre m'en a parlé. Il disait que c'était l'œuvre du diable. Pah! Les prêtres ne sont que des menteurs. Ah bon? Ce prêtre disait que la Tabula était un instrument pour invoquer le diable. C'est absurde. Qui voudrait invoquer El Diablo? Mais vous voulez bien trouver la Tabula? Oui, parce que c'est un trésor gnostique. Elle est spéciale. Et mon devoir est de la protéger. Je vais déchiffrer le tableau et trouver la tabula. Avant de mourir, ma mère m'a dit que le jour où le tableau retrouverait sa place ici, tout deviendrait clair et que le chemin vers la tabula me serait révélé. Alors, et cette réponse? Où est la Tabula? Je l'ignore. La pièce a changé. Todo ha cambiado. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent dans cette pièce à l'époque? Non, si, non sais, je ne sais pas. Vous devez m'aider. Comment? Je ne suis pas agnostique. Il le faut, Seigneur, parce que bientôt, le Russe va venir. Il sait pour le Castel del Sans? Je regrette d'en avoir un peu trop dit à son acolyte à Paris, Seigneur. Ah, alors il faut trouver la clé du mystère. Salut. Et vite. Je vais monter la garde. Et n'oublie pas, dès que tu vois quelqu'un, tu tires. Bon, Nico, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réussir à comprendre pourquoi le tableau doit absolument être dans cette pièce. Je vais voir si Eva sait quelque chose. J'ignorais ce qu'il savait ou non, mais j'étais sûr que Marquez avait les réponses. La malédiction avait retrouvé sa place. Mais où étaient les indices? Les socles semblaient pouvoir pivoter. Les socles semblaient pouvoir... Une caisse de brandy trônait au milieu du désordre. Seigneur Marquez? Monsieur Stovart? Si nous voulons trouver la tabula, Oui, il va falloir que vous m'aidiez. mais bien sûr. Je veux dire, en étant honnête avec moi. Ah, j'ai toujours été honnête envers vous.
Parlez-moi du tableau. Quand j'étais enfant, je pouvais le contempler pendant des heures. Qui était ce peintre mystérieux, El Serp, le serpent? Et que signifiait son titre, la malédiction? Une malédiction? J'ai posé la question à mi padre, mais il m'a demandé d'être patient. Il m'a dit qu'un jour, je saurais tout. Pouvez-vous déchiffrer quelque chose sur ce tableau? La tour des saints, bien sûr. Je savais que c'était un castell. Et les saints sont des gnostiques. Vous voyez cette femme en rouge? Celle que vous avez notée sur la photo? C'est Maria Magdalena, Marie-Madeleine. Nous la vénérons comme la plus grande disciple du Christ. Mais le reste, je ne sais pas. Le symbole sur le visage. C'est sûrement la tabula. Mais les éléments qui l'entourent, je ne vois pas. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? C'était le jour où mon père a été tué. Pourquoi le tableau nous a-t-il menés jusqu'ici? Je vous l'ai dit, parce que les indices ne se révéleront que dans cette pièce. Ça va, un peu casse-tête aussi. Mais c'est le but. Pourquoi la tabula veritatis est-elle aussi importante aux yeux des gnostiques? C'est un objet au pouvoir immense. Mes ancêtres l'ont protégé pendant plusieurs siècles. Ils l'ont apporté en Catalogne après leur exil il y a très longtemps. Pour chaque génération, un seul gnostique connaissait son emplacement exact. Mon père, Xavier, fut le dernier d'entre eux. Il savait que des forces obscures étaient à l'œuvre, mais j'étais trop jeune pour connaître son secret. Alors il a commandé la malédiction, en y plaçant des indices sur l'emplacement de la tabula. Mais cette tabula, c'est quoi exactement? À quoi sert-elle? Je l'ignore. Je sais seulement qu'entre de mauvaises mains, elle provoquerait la perte de l'humanité. Ce sont donc eux les méchants? Le bien et le mal sont des termes dénués de sens. Nous luttons simplement pour préserver l'équilibre et protéger la tabula de ceux qui veulent s'en servir à leur propre fin. Pose ta question autrement, je comprends pas là. Eva est donc votre fille? Ce fut un cadeau de Dieu, assez tard dans ma vie. Un jour, elle trouvera une place dans son cœur pour les gnostiques, je le sais. Que s'est-il passé à Paris? On vous croyait mort. Un homme est venu à l'appartement. Il cherchait mademoiselle Collard. Il a parlé d'un tableau volé appartenant à un Russe. Je l'ai alors informé que j'en étais le vrai propriétaire. Ben voyons. L'instant d'après, ce malfrat m'avait assis sur une chaise et menacé de me tuer. Alors, je lui ai parlé du Castell, et pendant qu'il téléphonait à son patron, je l'ai frappé avec un chien en porcelaine. Il ne se doutait pas que vous étiez du genre pugnace, n'est-ce pas? Ce sont donc vos parents et vous? En effet, la photo a été prise ici même il y a bien longtemps. Je crois que c'est à vous. Mon médaillon? Où l'avez-vous trouvé? Il était dans l'appartement du voisin de Nico. Vous ne voulez pas le récupérer? Non, vous pouvez le garder pour le moment. Il a une signification ou une utilité. Vous saurez peut-être le découvrir. Très bien, mais dites-moi si vous voulez que je vous le rende.
Regardez un peu ce croquis. C'est le visage de la malédiction. C'est l'homme qui a restauré le tableau qu'il a dessiné. Alors, il connaissait la Tabula Veritatis? Quels autres secrets a-t-il découvert? Je ne sais pas, mais il est mort maintenant. Ce n'est pas plus mal. Mieux vaut ne pas ébruiter les secrets de la malédiction. Je peux pas te dire là. Le père Simon, le prêtre dominicain qui avait ces documents sur lui quand il a été tué. Et alors? Ça ne vous intéresse pas? Je ne m'intéresse ni aux prêtres, ni à leurs documents, Seigneur. Vous devriez vous remettre au travail. La bibliothèque contenait une collection de vieux livres. C'était une collection de ce qu'on pourrait décrire comme des trucs. La bibliothèque contenait une collection de vieux. Il y avait un bloc de pierre sur le sol. Ça ressemblait à une statue. Je peux vous dire 2 mots, Seigneur? Au revoir. Pardon? Vous vouliez 2 mots. Je vous les ai donnés. Ramon n'était pas du genre très avenant. Marquez dit... Mais que le... Ça ne... L'ancienne cheminée de pierre était recouverte de poussière. Personne n'avait dû s'en servir depuis des années. Les arbres sculptés ressemblaient... Seigneur Marquez? Nous devons trouver la réponse.
Des douilles vides jonchaient les gravats. Qu'est-ce qu'il avait bien pu se passer ici? La porte était fermée. Ça ne valait pas. La statue semblait à sa place sur le socle. Ça ne risquait pas. L'église avait passé de... L'illustration montrait un groupe de silhouettes colorées en plein rituel. La cérémonie, la foule au fond était... Je devinais qu'il s'agissait d'une représentation du rituel décrit dans le texte. Les grandes... La note était rédigée en... Le tableau... La tour des saints nous avait menés au Casteil. Je me demandais où les autres indices allaient nous conduire. Il me fallait une meilleure idée. Ce serait complètement... Ça n'aurait pas... Ça ne marcherait pas. Seigneur Marc... Devrais-je savoir autre chose à propos du tableau? Je me tue à vous dire que j'en sais rien. Vous croyez que la tabula veritatis était cachée ici? Est-ce possible? Qui sait? Nico et moi, nous risquons notre vie pour vous. Vous ne pouvez vraiment pas nous en dire plus? Non, c'est... Sincèrement, je ne sais pas. Ce sont donc eux les méchants? Le bien et le mal sont des termes dénués de sens. Nous luttons simplement pour préserver l'équilibre et protéger la tabula de ceux qui veulent s'en servir à leur propre fin. Eva n'est donc pas une gnostique? Quand elle était une enfant, je lui ai montré la vérité des gnostiques. Mais elle a choisi sa propre voie. Il faut faire vite et résoudre ce mystère. Donc, avant de venir ici, vous ne saviez rien à propos du Casteil? Pas vraiment. Ça m'intéressait pas. Je ferais mieux de monter la garde si jamais quelqu'un vient. Votre père a besoin de notre aide, Eva. Mon père doit se reposer. Il a besoin de calme. Et d'oublier ces absurdités de gnostique. Alors, qu'as-tu découvert? Pas grand-chose. Eva pense que son père est un vieux cinglé. Elle n'a pas le temps de jouer les gnostiques. C'est la première fois qu'elle vient ici. En fait, Marquès ne lui a jamais parlé de cet endroit.
Pour autant que je sache, elle n'a jamais été en bon terme avec son père. Je la comprends. Mais alors, pourquoi venir ici? Marquez l'a supplié en lui disant qu'il était en danger. Bon, je crois que je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Préviens-moi si tu trouves quelque chose. Je n'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. C'était un vieux cadran solaire usé par le temps. D'après le cadran solaire, les portes de la demeure étaient face au nord. D'après le Bonjour Eva. Seigneur Stobart, Je vous en prie, appelez-moi George. je préfère éviter. Quand allez-vous partir avec votre petite amie? En fait, ce n'est pas ma petite amie. J'ignore ce que vous mijotez, Seigneur. Vous avez berné mon père, mais vous ne m'aurez pas. Je sais de qui vous tenez vos mauvaises manières. Parlez-moi de Ramon. Je crois qu'il travaillait ici quand il était jeune. Il nous est resté fidèle, même quand la famille est partie pour ne plus jamais revenir. Quel crétin. Que savez-vous à propos de la malédiction? Mon père est obsédé depuis toujours par ce tableau. Il croit qu'il renferme des messages secrets. Moi, je crois que c'est juste un ramassis de... Je n'en doute pas. Nico m'a dit que vous ne saviez pas grand-chose sur les gnostiques. Je ne sais pas et je m'en moque. Je n'ai pas besoin que des saints ou des dieux me disent comment je dois vivre. Je comprends pourquoi vous ne vous entendez pas très bien avec votre père. Vous ne savez donc rien à propos des gnostiques? C'est une secte religieuse. Ils appartiennent au passé. C'est l'obsession de mon père et c'est tout ce que j'en sais. Parlez-moi de votre père. Quand ma mère est morte, c'est lui qui m'a élevée. Comme une gnostique? C'est ce qu'il a voulu m'apprendre. Il disait que j'avais une vocation religieuse. Il se trompait. Je suis partie le jour de mes 18 ans pour ne plus jamais revenir. Savez-vous autre chose à propos du tableau? Mon père prétend qu'il y a un lien avec cet endroit. Pour moi, cette maison n'est liée qu'au meurtre et à la violence. Voilà pourquoi je ne veux pas en entendre parler. Parlez-moi de vous. Dès que j'ai pu, je suis partie de la maison pour vivre ma vie. Maintenant, j'ai un bar à Marseille. Ça explique pourquoi vous savez vous servir d'une arme. Non, Seigneur. J'ai appris à me servir d'une arme pour éliminer la vermine. Eva était vraiment charmante. Vous savez quelque chose au sujet de cette statue? J'en ai déjà croisé quelques-unes du même modèle. J'imagine que les fascistes les ont détruites pendant la guerre. La fontaine ne coulait plus depuis des lustres. Le carillon avait été bricolé avec de vieilles boîtes de conserve.
quoi tu penses, Nico? À la cheminée. Je l'ai déjà vue quelque part. Tu as raison. Et tu sais où? Sur la photo de Marquez. Sa famille était devant. J'avais posé des statues au-dessus de la La photo représentait la famille Marquez. Sans rien dessus, je n'arriverai pas à grand-chose. Le tableau Le tableau compte. C'était une tour des âmes tourmentées. Elle semblait damnée. Le prêtre semblait avoir un cadenas en travers de la bouche. Il montrait du doigt le cercle en dessous de lui. La silhouette barbue ressemblait à celle. Je me demandais s'il y avait un lien. L'orbe que tenait le vieil homme dans sa main brillait d'une lumière verte. La silhouette du jeune homme ressemblait. Ça ne pouvait pas être un hasard. La silhouette plus jeune tenait dans sa main. Sans rien dessus, je n'arriverai pas à grand-chose.
Le tableau. Le père Simon avait affirmé que ce symbole représentait la tabula veritatis. L'ancienne cheminée de pierre était recouverte de poussière. Le personnage sculpté ressemblait au barbu sur le tableau. Il me rappelait aussi une des illustrations dans les notes du père Simon. Le personnage sculpté ressemblait. Il avait aussi la même pose que les personnages sur l'illustration du père Simon. Hé, Nico! Tu es sûr que les deux statues sont bien placées? J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée, mais difficile de dire si c'était les mêmes que sur la photo de famille de Marcus. C'était presque une... Ça ne valait pas le... L'ancienne cheminée. Hé, Nico! Tu es sûr que les deux statues sont bien placées? Seigneur Marquez? Devrais-je savoir... Je me... Vous pouvez m'en dire plus sur cette photo? Vous voyez ces statues posées sur la cheminée? Elles ont dû être volées. Regardez un peu ça. Une vieille statue. On dirait qu'elle a servi de cible d'entraînement à quelqu'un. Regardez un peu ça. C'est vous qui avez cassé ça? Non, pas du tout. Bien. Vous devriez vous remettre au travail. J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée, mais difficile de dire si c'était les mêmes. Sans rien dessus, je n'arriverai pas à grand-chose. Sans rien dessus, je n'arriverai... Sans rien dessus, je... Les arbres sculptés ressemblaient beaucoup à ceux que l'on retrouvait dans les notes du père Simon. Le
personnage sculpté. Le personnage. J'avais posé des statues. Je devais l'examiner attentivement. La silhouette du jeune homme ressemblait à... La silhouette plus jeune tenait dans sa main un orbe bleu. La silhouette du jeune homme ressemblait à... La silhouette plus jeune... Sans rien dessus. Sans rien dessus, je n'arriverai pas à grand-chose. Sans rien dessus. J'avais posé des statues au-dessus de... Je devais l'examiner attentivement pour les trouver. La silhouette barbue, l'orbe que tenait le vieil homme dans sa main brillait d'une... La silhouette du jeune homme ressemblait... La silhouette plus... La silhouette du jeune homme La silhouette... C'était une tour des... Ça n'aurait pas marché.
ça ne valait pas le coup d'essayer. Ça ne marche. On peut parler, Seigneur? Moi, je peux. Et vous? Non, ce que je voulais dire. Je suis occupé. Seigneur, Bien sûr. bon, alors, Mais l'ancienne cheminée. C'était détruit. Un bouclier sur lequel on avait peint des symboles héraldiques. Sur le parchemin sous le bouclier était inscrit Trump. Je ne voyais rien. Les arbres sculptés ressemblaient beaucoup à ceux que l'on retrouvait dans les notes du père Simon. Hé, Nico, Tu es sûr que les deux statues sont bien placées? c'était un vitrail circulaire. Non. Je levai le médaillon vers la cheminée. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attends, je veux voir si... Il ne s'est rien passé. Ah, c'était une de ces idées qui marchent mieux en théorie. J'avais posé des statues au-dessus. Bon, je décidai de ne plus recommencer. J'avais posé des... Sans rien dessus.
Il fallait que je m'approche avant d'essayer. J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée, mais difficile de dire si c'était les mêmes que sur la photo de famille de Marcus. Il fallait que je m'approche avant d'essayer. J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée. Le tableau contenait toutes les... Il me fallait une meilleure idée. Ça ne risquait pas. Bon, je décidai de ne plus Il fallait que je m'approche avant d'essayer. J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée. Non. Il me fallait une meilleure... Non. Il fallait que je m'approche avant. J'avais posé des... Ça ne marche pas. Ça serait complètement... Pourquoi Marcus ne voulait-il pas récupérer son médaillon? Ces éléments... Il fallait que je m'approche avant d'essayer. J'avais posé des statues. Ça n'aurait...
Il me fallait une meilleure idée. Bon, je... Une caisse vide. Cette partie du château n'avait pas été épargnée. L'extrémité du passage était bloquée par des gravats. La porte est... Des douilles vides. Ça ne risquait pas de... La porte est... Je pouvais apercevoir les mots Yor. Le parchemin sous le bouc. Seigneur Marquez? Eva n'est donc pas une gnostique. Quand elle était une enfant, je lui ai montré la vérité des gnostiques. Devrais-je savoir autre chose? Je me tue à vous dire. Vous pouvez m'en dire plus? Vous voyez ces statues posées sur la cheminée? Elles ont dû être volées. Ce sont donc eux les... Nous luttons simplement et protéger la tabula. Marquez n'aurait sûrement rien à me dire. Vous devriez vous remettre au travail. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nico? Pas grand-chose, Georges. Ça ne valait pas... Ça serait complètement... Il n'y avait rien à brûler pour faire un feu, à part de la poussière et des araignées. Je ne voyais rien.
C'était des trucs dans un coin. Je ne voyais rien. J'avais posé des... Je devais l'examiner attentivement. À l'intérieur du cercle, on remarquait une ville prospère. À l'intérieur du cercle, on pouvait voir le pont. Je n'avais pas la moindre idée de ce que ça signifiait. Le cercle entourait une tour. Cela représentait peut-être un lieu. Ça ne risque. Ce serait inutile. Ça ne valait pas. Il me fallait... Non. Ça ne m'a... Les socles semblaient pouvoir pivoter. J'avais posé des... Sans rien dessus, je n'arriverai pas à grand-chose. J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée, mais difficile de dire si c'était les mêmes que sur la photo de famille de Marcus. Je devais l'examiner. Le père Simon avait affaire. Il fallait que je...
J'avais posé des... Les statues étaient tournées vers l'extérieur, comme sur la photo de Marquez. Je retenais mon souffle, impatient de voir ce qui allait se passer. Mais rien. Il me fallait... Ça n'aurait pas. Ça ne marcherait pas. Bon, je décide. Hey Nico, Tu es sûr que les deux statues sont bien placées? il était ancien et intact. Il me fallait une meilleure... Ça n'aurait... Les statues sur le socle étaient les... et les couleurs correspondaient à celles des personnages dans le ma... Je savais que je tenais une piste. Il fallait que je m'approche avant de... Les statues sur le... et les couleurs... Je savais que... Ça ne risquait... Ça ne risquait pas de marcher. C'était presque une... Je devais l'examiner à... J'avais posé des statues au-dessus de la cheminée, mais difficile de dire si c'était les mêmes. Sans rien dessus, je n'arriverai pas. Les statues sur le socle étaient les mêmes que sur la photo de famille de Marquez. Et les couleurs correspondaient à celles des personnages dans le manuscrit du Père Simon. Je savais que je tenais une piste.
Il me fallait une meilleure... Non. Il me fallait... L'ancienne cheminée de pierre était recouverte. Ça ne risquait pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas. Ça ne valait pas le... Il fallait que je m'a... Les statues sur le socle étaient... Et les couleurs correspondaient à... Je savais que je tenais une piste. Seigneur Marquez? J'ai trouvé ça. J'ai déjà... Devrais-je savoir où... Je me... Vous pouvez m'en dire plus sur cette photo? Vous voyez ces statues posées sur la cheminée? Nous devons trouver la réponse. D'après le cadran solaire, les portes de la demeure étaient face au nord. D'après le cadran solaire, les portes de la demeure étaient face au nord. Salut Eva! Seigneur, Pouvez-vous me... il a la tête pleine. Les statues sur le socle étaient les mêmes que sur... Et les couleurs correspondent... Je savais que...
les statues sur le sol et les couleurs, je savais que... Qu'est-ce que c'est? Un escalier? Je ne savais pas. Il faut monter. Le temps presse. Des escaliers. Toujours des escaliers. Mon Dieu, regardez! Georges? Georges! Tiens, qu'est-ce que c'est? Un morceau de papier brûlé, avec un nom. Wolfram. Ce nom me dit quelque chose. Wolfram. Que ce nom soit maudit à jamais. Que savez-vous à propos de Wolfram, Seigneur? Wolfram. J'ai la crache dessous. Wolfram, c'est quoi exactement? C'était une société minière dirigée par Gennen, une ordure, un meurtrier. Il soutenait les fascistes pendant la guerre civile. En échange, Gennen avait des soldats pour faire le sale boulot. Ils sont venus pour faire leur guerre sanglante dans cette maison, et ils ont tué le seigneur Xavier. Ils ont tué Xavier, le père du seigneur Marquez? Je n'étais qu'un gamin, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ils l'ont abattu avec son ami Hernandez, comme des animaux. Pourquoi sont-ils venus ici? Ils cherchaient quelque chose. Ils n'ont fait que semer la mort. Mais je n'ai jamais compris une chose. Xavier a essayé de s'enfuir par la bibliothèque. Pourtant, il y a des barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas d'issue. Ce Gennen, qui était-ce? Un homme d'affaires suisse et une saleté de meurtrier. Que venait-il chercher ici? Je ne sais pas. Quand il ne torturait pas les gens du coin, il s'enfermait dans la bibliothèque. Il y restait pendant des semaines. Il prenait des notes et étudiait des cartes. Ces hommes ont ratissé toute la Catalogne. Ils cherchaient quelque chose. Ils l'ont trouvé? Qui sait? Un jour, Gennen a tout bonnement disparu. On ne l'a jamais revu. Peut-être un accident dans les montagnes. Qu'il pourrait s'en en faire. Les soldats ne sont pas restés longtemps pour le chercher. Ils le détestaient, eux aussi. Le nom de Gennen me disait quelque chose. C'est l'homme qui voulait acheter la Maledictio. Serait-ce une coïncidence? Les coïncidences, ça n'existe pas. Quand les soldats sont partis, vous êtes donc revenu dans la maison? Oui, quelques années plus tard, je suis revenu et j'ai remis de l'ordre. Ça m'a brisé le cœur. J'ai fermé la bibliothèque. Je ne supportais pas de toucher au papier de Gennen. Vous avez donc vécu ici longtemps? Toute ma vie, mon père travaillait ici avant moi. En fait, je porte le nom du saint préféré du seigneur Xavier. Saint Ramon, le patron de ceux qu'on accuse à tort. C'est bien. Non, pas vraiment. Les morts lui avaient posé un cadenas sur les lèvres. Oh, eh bien, je pense que ça doit nous servir de leçon. Je peux jeter un coup d'œil à la bibliothèque? Non, elle est restée fermée en mémoire du seigneur Xavier. Je vous en prie, c'est très important. J'ai perdu la clé. Perdu? Le soir où j'ai fermé la bibliothèque, j'ai bu à la mémoire du seigneur Xavier.
Les caves étaient bien pleines, Signora. La nuit fut longue. J'ai caché la clé et j'ai oublié à quel endroit. Elle est perdue. Le lendemain, c'est tout ce qui restait. Depuis, je n'ai pas bu une seule goutte. Je devais découvrir sur quoi Guénen travaillait dans la bibliothèque. La bibliothèque contenait des livres en vieux catalan. J'aurais été incapable de les lire. Il y avait des collections de vieux objets un peu partout. Et Ramon prétendait avoir remis de l'ordre. Le sol était orné d'une mosaïque élaborée. La porte était fermée. Il fallait que je me demandais où Ramon avait pu la cacher. Les plantes se portaient bien au milieu des gravats. La cour intérieure devait être magnifique autrefois. Malgré la végétation, elle respirait la sérénité. Il fallait que je trouve une autre. La fontaine était à sec depuis longtemps. Je suis ravie que votre père soit en sécurité, Eva. C'est un vieux cinglé, il a rien à faire ici. Mais il refuse de m'écouter. Je suppose qu'il radote toujours à propos de ce tableau? Oui, en fait, nous l'avons décodé. Vraiment? Oui, nous avons découvert un passage secret derrière la cheminée. Quoi? Votre père et Georges sont entrés. Quoi? Mais c'est ridicule, c'est un vieillard. Ne vous inquiétez pas. Georges sait ce qu'il fait. Enfin, c'est ce qu'il me dit toujours. Vous êtes déjà entré dans la bibliothèque? Non, on m'a dit qu'elle était fermée. La clé a été perdue. Ramon dit l'avoir cachée autrefois, mais il ne se rappelle pas où. Dommage. Votre père semble très fragile. Il est vieux, et il n'a pas besoin qu'on le fasse courir après un trésor oublié. Vous avez une idée de l'endroit où Ramon aurait pu cacher la clé? Je ne suis pas voyante, vous savez. Vous n'avez rien vu de suspect? À part vous et votre petit ami américain, non. Ce n'est pas mon petit ami, vous savez. Peu importe. Je vous verrai plus tard.
Oh, c'est trop mignon les chèvres. Un tas de vieilles pommes. La chèvre a... Un tas de... Ramon... Parmi les détritus qui jonchaient le plancher, il y avait une vieille bouteille de brandy. Le plancher de la voiture était jonché de clés de boîtes de sardines. Une vieille paire de chaussures. Quelqu'un avait dormi dans la voiture, mais il y a très longtemps. Je ramassais ce qui semblait être un vieux journal. C'était celui de Ramon. La bibliothèque restera un sanctuaire. Personne n'entrera. Je vais cacher la clé en lieu sûr. Dès que j'aurai mangé, j'ai ce dont j'ai besoin et je sais quoi faire. Oh, ma belle, vos yeux sont si bleus. De penser à vous, m'empêcher je ne peux. Ramon était un poète en herbe. Nos destins sont liés tel l'arbre et le lierre. Voilà à quel point de vous considère. Pas mal. Hé! J'étais en train de lire. Le tableau de bord. Un 5T71. Incroyable. Un oreiller. Un oreiller hors d'âge et plutôt douteux. Des clés de boîte de... Tu n'as donc aucun respect pour l'art? Ce n'est pas très digeste, hein? La chèvre était attachée. Je ne voyais pas pourquoi. Cette pauvre bête n'aurait pas fait de mal à une mouche. Un tas de... Un vieux pommier faisait de l'ombre. La corde de la chèvre était hélas trop courte pour qu'elle puisse en profiter. Oui? Vous ne voyez vraiment pas où Ramon aurait... Non. Je vous verrai plus tard. Le jardin était envahi par la végétation. D'après le cadran solaire, c'était le milieu de l'après-midi.
Un superbe vitrail avait survécu à l'attaque qui s'était déroulée autrefois. Le carillon avait été bricolé avec de vieilles boîtes de conserve. Je me demandais si c'était l'œuvre de Ramon. J'ai jeté un coup d'œil à la voiture dans le jardin. On dirait que quelqu'un a dormi dedans. C'était moi. Quand je suis revenu, je ne supportais pas la maison la nuit. Alors j'ai dormi dans la voiture. Vous ne savez vraiment plus où vous avez mis la clé. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans la voiture. J'étais face à une rangée. On pouvait voir le mot « Tramp » sur le parchemin sous le bouclier. La cheminée était ornée d'arbres gravés. La cheminée... Sur le parchemin sous le bouclier, l'inscription « Figueres » était lisible. Le mot « Olot » était lisible sur le parchemin sous le bouclier. Je pouvais lire « Berga » sur le parchemin. Je pouvais apercevoir le mot « Bas ». Le mot « Roses » était inscrit sur le parchemin. Le parchemin sous le bouclier portait l'inscription « Yoret Demar ». Sur le parchemin sous le bouclier était inscrit « Pucerda ». Sur le parchemin sous le bouclier, on pouvait lire « Girona ». J'ai jeté un coup d'œil à la voiture dans le jardin. On dirait... C'était moi. Une vieille paire de chaussures. Ce serait un fiasco. C'était une bonne idée, mais... Quelqu'un avait dormi dans la... Quelqu'un avait dormi... L'intérieur de la voiture était en mauvais état. Un tas de boue. Les montagnes de Catalogne. C'était impressionnant. Un tas de vie. La chèvre était...
Un vieux pommier faisait de l'ombre.